Nous allons nous présenter les uns les autres rapidement. Donc, je commence puisque j'ai le micro. Donc, je suis Olivier Gau et responsable pédagogique et responsable de programme des démarches excellence opérationnelle au sein de Centrale Supélec Executive Education, autrement dit la formation continue de Centrale. Et donc, c'est mon plaisir d'animer cette session avec David et avec Yvan. David, je te passe là. Non, ou Yvan, veux-tu commencer dans un premier temps? Donc, une présentation rapide. On n'entend plus Yvan. On n'entend plus Yvan. Alors, je passe la parole à David pour qu'il se présente le temps qu'Yvan nous revienne avec son son. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis David Précy, 42 ans. J'ai 17 ans d'expérience dans le management de la supply chain et dans la direction de projet. J'ai évolué dans des organisations internationales qui étaient spécialisées dans les domaines du marketing direct, de la vente à distance, du transport et de la logistique du dernier kilomètre. Si je dois résumer de manière succincte mon parcours, je commencerai donc par ma première expérience qui a duré 12 années au sein d'un groupe américain spécialisé dans le marketing direct, c'est-à-dire la vente à distance et la vente par correspondance. J'ai occupé donc au sein de ce groupe différentes fonctions de direction dans les domaines des achats, de la logistique et du service client. Ensuite, j'ai fait un passage relativement rapide au sein d'une filiale de la Poste suisse. Et puis j'ai rejoint le premier opérateur postal privé pour une durée de 2 ans et demi. J'ai occupé la fonction de directeur industriel. Et depuis mars de cette année, donc 2018, je suis donc au sein de la direction réseau de Via Poste Industrie, qui est une filiale de la Poste française, qui joue un rôle d'incubateur et qui teste et déploie des solutions innovantes. Juste très rapidement, pardon, sur ma formation. Donc j'ai un cursus universitaire à l'origine, puisque j'ai un master 1 en sciences humaines obtenu à Paris, Paris 13. En 2014, certification en Green Belt et en avril de cette année, donc 2018, Black Belt chez Central Supélec. Voilà. Je ne sais pas si le son d'Yvan nous est revenu entre-temps. Yvan? Je n'entends toujours pas Yvan. Donc on ne l'entend pas. On va essayer de résoudre le problème et je vous propose de continuer à avancer le temps qu'Yvan nous rejoigne au niveau son. David, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis en place au sein de ta société via Post Industrie et quelles sont les traductions concrètes du Lean Six Sigma et du Lean Management au sein de la société? Et puis j'espère qu'Yvan pourra nous l'expliquer également dans un instant. Alors, avant de parler de ce qu'on est en train de faire au sein de Via Post Industrie, peut-être revenir sur deux expériences précédentes, deux projets qui me semblent être assez pertinents dans le cadre de notre discussion du jour. Le premier projet, pardon, c'est un projet de relocalisation de notre centre de stockage et de préparation de commandes, avec une refonte totale de la chaîne logistique. Dans ce cadre-là, donc, on a optimisé toute la partie transport, on a fait une chasse systématique de toutes les formes de gaspillage, réduction des coûts de production, puisqu'on est passé en flux tiré, et puis on a aussi modernisé l'outil de production avec l'achat d'une nouvelle machine de préparation de commandes, qui nous a permis notamment de réduire drastiquement le nombre de références cartons, puisqu'on est passé de 30 à 2 seulement. Donc ça, c'est le premier projet majeur, je dirais, dans le cadre duquel on a utilisé et appliqué la démarche Lean Six Sigma. Le second projet que je pourrais évoquer aujourd'hui, c'est un projet grâce auquel on a déployé sur 3 hubs nationaux un nouvel outil de production, donc une nouvelle machine de tri, colis, qui nous ont permis de trier plus vite et de manière plus fine. Pourquoi je vous parle de ce projet? Il y a eu de manière tout à fait transparente un démarrage, une montée en charge qui ne s'est pas passée aussi bien que prévu, notamment parce qu'on a vu un phénomène de variabilité au niveau des résultats. Et donc là, pour prendre à bras le corps ce sujet et trouver des solutions, on a appliqué la démarche Lean Six Sigma avec donc une approche d'MAIC, une collecte systématique et une exploitation des données qui nous ont permis, alors, relativement rapidement, c'est-à-dire quand même en 3 mois,
d'identifier les leviers et de rapidement donc atteindre et même dépasser les objectifs en termes de productivité. Vous n'aviez pas lancé cette démarche-là, vous y seriez arrivé ou pas? Alors, je dirais, je vais pas préjuger, je pense que oui, mais certainement, et de manière indéniable, en prenant beaucoup plus de temps et en tâtonnant beaucoup plus. Là, c'est vrai que l'application de la démarche Lean Six Sigma nous a permis d'être vraiment plus structuré et plus efficace et plus rapide dans la résolution. Pour revenir donc à ta première question sur ce qu'on fait chez Viapost Industries, alors c'est pas une démarche que j'ai moi-même initiée, elle était déjà en place quand j'ai rejoint l'entreprise, mais c'est une démarche à laquelle je participe et que je soutiens activement. On a donc une démarche d'excellence opérationnelle qui se déploie sur deux axes majeurs. Le premier, la constitution d'un groupe d'experts, organisation et méthode, qu'on a formé au Lean Six Sigma. Ils sont eux-mêmes certifiés Green Belt. Et donc cette équipe intervient auprès de l'ensemble des sites du réseau dès qu'il y a des points durs, des solutions, enfin des situations un petit peu compliquées, des performances qui ne sont pas atteintes. Cette équipe intervient en soutien et donc aide les équipes locales à la résolution des problèmes et pour l'atteinte des objectifs. Cette équipe participe aussi au déploiement de tous les standards de Lean Six Sigma, c'est-à-dire tout ce qui est tournée terrain, les briefings quotidiens auprès des équipes, le management visuel, le 5S, tout ce qu'on peut trouver dans des sites qui sont relativement mûrs et matures au niveau du Lean Six Sigma. Le deuxième... Exactement. Le deuxième axe de travail, donc par rapport à cette démarche d'excellence opérationnelle, c'est une démarche de certification interne qu'on a lancée au sein de Viapost Industries, puisqu'on forme ce qu'on appelle des Blue Belt. Donc c'est une formation qui est destinée à tous les managers opérationnels, donc ça représente à peu près 40 personnes aujourd'hui. Petit à petit, on va développer et agrandir donc le spectre de cette formation, peut-être pour atteindre environ 80 personnes formées. Et donc cette formation qui s'articule sur un parcours qui dure à peu près 6 mois, commence par une formation qui dure 2 jours, où on regroupe une dizaine ou une quinzaine de personnes sur un site. Et donc ces personnes travaillent ensemble à la résolution d'un problème qui a été évoqué par le management local. Donc travaillent en équipe, proposent des choses au management local qui dit si oui ou non on peut mettre en place. Et puis, suite à ces échanges, il y a aussi toute une formation sur les postures managériales, notamment pour aider donc, ces managers à mieux piloter leurs équipes en appliquant les démarches Lean Sigma. Après ces 2 jours de formation, chacun repart sur son site d'origine et doit initier un chantier d'amélioration continue. Donc doit mener à bien ce chantier et donc une fois qu'il se sent prêt, passe devant un jury qui est composé par des représentants de la direction générale de Viapost Industries et donc présente le chantier, la démarche telle qu'elle a été appliquée et surtout les résultats qui ont été obtenus. Si tout se passe bien, le stagiaire est certifié Blue Belt. Deuxième volet de ce déploiement d'excellence opérationnelle avec là plutôt une approche lean management. On voit à la fois la partie résolution de problèmes complexes, amélioration de la performance sur le premier volet avec les green belt et l'équipe d'experts, et le deuxième volet plus orienté management. Ok, intéressant. La question que je me pose à partir de là, c'est comment tu en es venu, toi, dans la distribution, à utiliser une méthode, une approche qui est très connotée industrie, donc ce qui est aujourd'hui pas tout à fait le cas, j'en suis convaincu, mais c'est intéressant, et c'est pour ça que c'est intéressant de partager ces expériences sur la distribution. Comment tu en es venu à découvrir le Lean Six Sigma? Alors, en te posant la question, j'ai en tête la réponse que Yvan a partagée avec moi il y a quelques semaines, me disant que c'était au hasard d'une discussion familiale un dimanche, discutant avec un cousin qui est dans l'industrie, qui lui explique ce qui se passe dans son atelier, dans son usine, avec un déploiement du Lean Six Sigma.
Et à ce moment-là, il découvre par hasard un terme qu'il ne connaissait pas. Et la semaine suivante, son directeur général lui parle du Lean. Et à partir de là, il s'est intéressé à la chose. Il a fait acte de volontariat pour le déployer. Donc on sent quelque chose qui était complètement nouveau. Est-ce que c'est le même schéma pour toi? Comment tu as découvert le Lean Six Sigma et tu t'es mis à l'appliquer dans cette industrie? Pas tout à fait le même schéma. Je dirais que j'ai découvert le Lean Six Sigma par le biais de trois axes. Le premier, c'est en étant associé et en travaillant dans le cadre de projets internationaux complexes, avec des intervenants donc, qui venaient de filiales du groupe, mais qui venaient plutôt de filiales étrangères. Et là, c'était principalement soit des Anglais, soit des Hollandais, qui étaient déjà eux-mêmes Black Belt, et donc qui ont appliqué tous les standards de la méthode Lean, en nous parlant de VSM, d'Ishikawa, de PDCA, de DMAIC, pardon. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai commencé effectivement à être éveillé au Lean et à me rendre compte de tous les bénéfices de la démarche. Le second biais par lequel j'ai découvert la Lean Six Sigma, c'est la presse spécialisée, notamment la lecture de tous les articles concernant l'amélioration continue. Et le troisième biais, c'était un petit peu par la force des choses, puisque dans le tout premier groupe dans lequel j'évoluais, on était dans un environnement que je qualifierais de contraint, avec des résultats financiers qui n'étaient pas forcément à la hauteur des espérances. Et donc, il a fallu, de manière systématique, identifier des pistes d'optimisation ou des pistes d'économie. Alors, à l'époque, on ne parlait pas forcément, on n'avait pas posé le mot de Lean Six Sigma. On était plutôt dans une démarche de gros bon sens, je dirais, où on cherche à optimiser tous les processus. Voilà, donc c'est par ces trois biais-là, je dirais, que j'ai découvert Lean Six Sigma. Avec le recul, est-ce que tu as mis en place tes expériences, les formations Green Belt puis Black Belt? Comment tu définirais aujourd'hui les apports du Lean Six Sigma et du Lean Management dans ce secteur d'activité qu'est la distribution? Donc évidemment, ça n'est pas l'industrie, il n'y a pas de chaîne de fabrication, de ligne de fabrication ou d'assemblage, on n'est pas dans ce contexte-là, d'où le fait qu'on a peut-être tendance à le découvrir depuis seulement quelques années, mais avec la pratique, qu'est-ce que tu y vois comme intérêt, qu'est-ce que tu vois comme apport? Alors, moi, de manière très claire, les apports et l'intérêt, pour moi, sont tout à fait identiques à ceux qu'on peut justement trouver dans l'industrie ou l'industrie automobile, par exemple. La démarche est complètement adaptable et transposable, je dirais, donc à la distribution. C'est pour moi vraiment un véritable levier pour viser et pour atteindre durablement l'excellence opérationnelle. Et c'est aussi, je dirais, en termes d'intérêt, un vrai levier au niveau managérial pour éveiller donc les équipes au lean, pour rendre les équipes proactives et impliquées, et pour vraiment impulser une démarche d'amélioration continue. Et concrétisé d'un point de vue individuel, d'un point de vue personnel, avec les formations Green Belt, Black Belt, que tu as suivies toutes les deux à Centrale Supélec EXED, Executive Education. Qu'est-ce que tu vois comme intérêt, comme apport, comme spécificité de ces formations-là aujourd'hui, avec quelques années de recul? De mémoire, c'est Green Belt en 2014 et Black Belt en début d'année 2018. Hein. Qu'est-ce que tu vois comme point d'intérêt de ce cursus à Centrale Supélec? Le premier point que je pourrais mettre en avant, c'est le côté certification. Il est clair que ces formations qui sont donc certifiantes n'impliquent pas ou impliquent justement un investissement et un engagement beaucoup plus important, à mon sens, pour les personnes qui les suivent. Le deuxième point que je pourrais mettre en avant, c'est donc la qualité des formateurs et des intervenants, qui sont des gens qui vraiment maîtrisent leur sujet et sont toujours attachés à
faire des parallèles et des passerelles vers leurs expériences et du coup allient très bien et apportent un très bon équilibre entre la partie théorique et toujours des retours d'expérience qui nous permettent, nous, vraiment de nous projeter et de faire le parallèle avec notre quotidien. Dans le cadre de la certification Black Belt, il y a aussi donc un projet qu'il faut préparer et soutenir. C'est ce qui clôture la certification. Donc c'est un projet, je qualifierais de longue haleine, hein, parce qu'il dure 4 mois. Voilà, l'écoute et les conseils dont on bénéficie justement, et encore une fois par le biais des formateurs, c'est vraiment pour moi un point fort de cette formation. Et enfin, le label Central Supélec, quand même un label qui est reconnu et qui fait référence. Moi, c'est vrai que je ne vais pas vous cacher que depuis ma certification Black Belt, donc en mars 2018, je suis très très régulièrement sollicité par des recruteurs. Donc je pense qu'effectivement, il y a une attractivité qui est indéniable sur le marché du travail. David. Alors, on a vu réapparaître Yvan à l'image. Yvan, est-ce qu'on t'entend? J'ai l'impression que non. On ne voit toujours pas Yvan. Je m'apprêtais à lui demander de de nous faire partager son expérience, mais on ne l'entend pas. Alors, tout en essayant peut-être de le connecter, je pense qu'on peut ouvrir les questions de tous ceux qui veulent, tous ceux qui sont connectés, qui veulent poser des questions. Et puis, si on arrive à récupérer Yvan, on fera une petite pause pour qu'il nous partage son expérience. Donc, on essaie de ne pas lâcher l'affaire au niveau du son d'Yvan. Donc, je vous invite à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre, David, Yvan et moi. On est à votre écoute. Là, j'ai déconnecté le casque. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu peux partager avec nous, par exemple, les principaux projets d'amélioration qui sont lancés par l'équipe d'experts, l'équipe de Greenbelt dont tu parlais tout à l'heure, dans l'équipe Excellence opérationnelle? Ça porte sur quoi, ces projets d'amélioration de performance? Alors, principalement des projets de mécanisation ou d'automatisation. On est en train de déployer un certain nombre de machines de tri sur les différents sites de Viapost Industrie. Ces équipes nous accompagnent sur les déploiements et la montée en charge de ces machines. Et puis aussi, dans tout ce qui est développement et déploiement des standards du Lean dont je parlais tout à l'heure, c'est des équipes qui vraiment accompagnent et passent beaucoup de temps sur les sites avec les équipes pour mettre en place des standards. Yvan, est-ce que vous pouvez parler? Yvan? Yvan, peux-tu parler? Je pense qu'on t'entendait. Non. Il doit y avoir un problème de réseau puisque l'image est figée. Julie, est-ce que tu peux afficher les questions? Pardon, je t'ai coupé. Tu avais terminé? Donc, on va passer aux questions. Michel nous pose une question. Je ne comprends pas le business sur lequel a été portée la démarche Lean de David. Qu'est-ce que c'est que l'industrie de la distribution? De quoi parle-t-on exactement? Alors, que fait Viapost Industrie? Alors, comme je le disais tout à l'heure, Viapost Industrie est une filiale de la Poste française qui dispose de ses propres sites, mais qui intervient aussi des fois sur les sites La Poste. On est là principalement donc, pour accompagner et pour faire du traitement, du tri, soit de presse, soit de colis, à destination des particuliers. Et donc, dans ce cadre-là, on est amené à faire du tri principalement mécanisé. Ça peut être aussi du tri manuel. Voilà, c'est dans ce cadre-là, dans ce périmètre qu'intervient Viapost Industrie. Une activité de service avec des machines et une grande dimension humaine avec effectivement beaucoup d'activités humaines. De son côté, Yvan, lui, est plus sur les processus de supermarché, de grande distribution, qui sont essentiellement humains. Ingrid nous pose la question, est-ce que vous utilisez systématiquement dans vos démarches d'amélioration les statistiques? Alors,
Pas forcément. On le fait systématiquement sur les projets qu'on qualifie de complexes. Sur les sujets plus simples, il nous semble pertinent de déployer une démarche Lean simple, si je peux l'appeler comme ça, sans forcément utiliser systématiquement les statistiques. Mais à partir du moment où effectivement on parle de mécanisation de machines de tri, oui, forcément, on va utiliser les statistiques pour vraiment comprendre où sont les biais et comment on peut identifier les leviers pour améliorer la situation. La toute première étape d'une amélioration de performance, la toute première étape des statistiques, c'est tout simplement de raisonner en performance et de quantification de la performance, donc en données et en indicateurs. Et en soi, ça n'est pas la démarche statistique qui peut faire peur. Et donc, j'entends essentiellement des projets orientés sur le flux, mais on va y retrouver des données et l'importance de comprendre la manière de traiter et d'analyser ces données, tel que j'ai pu le voir sur certains projets Greenbelt que vous avez menés. D'autres questions? Alors, je ne sais plus où on en était. Donc Michel fait un commentaire pour dire que donc à son sens, ça correspond effectivement à une activité de type industriel. Oui, au sens où il y a une machine, hein, effectivement. Alors une question, pouvez-vous nous parler des postures managériales sur lesquelles vous avez été formé? Donc expérience sur laquelle on a à la fois effectivement des réponses possibles de David et d'Yvan, mais je pense que d'Yvan, on ne les entendra pas, il y a trop de difficultés techniques. Donc qu'est-ce qu'il y a comme dimension de posture managériale dans les programmes d'excellence opérationnelle et les projets que vous avez lancés? Alors, la première notion, je dirais, concerne les briefs quotidiens qu'on peut être amené donc à dispenser auprès des équipes. Insister sur vraiment le fait que donner de la visibilité aux équipes sur ce qu'elles ont pu réaliser en n'hésitant pas effectivement à passer les messages positifs. Quand il y a des occasions de se congratuler, il faut surtout pas hésiter. C'est un moteur assez important pour les équipes. Donner aussi de la visibilité donc sur ce qui est prévu pour la journée ou pour les semaines qui suivent. Les briefings, tout à fait. Donc quotidien, oui, tout à fait. Donc on met en place ce qu'on appelle des dojos qui nous permettent effectivement de parler alors de performance, mais aussi de sécurité. C'est un domaine qui est très utilisé et très valorisé chez nous. La sécurité au travail, on en parle beaucoup. Ce qui est important aussi pour nous, à notre sens, c'est justement de donner du sens pour que les équipes comprennent bien ce qu'on attend d'elles et ce qu'elles peuvent amener en termes de valeur ajoutée. Et puis après, sur des postures managériales qui sont plus dans des rapports que je qualifierais de one-to-one, donc plutôt dans le cadre d'entretien, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui sont toujours bonnes à rappeler sur l'écoute, sur le fait qu'effectivement, il faut accompagner et encourager les collaborateurs. Il y a quelques cas aussi particuliers qui nous amènent à traiter les conflits quand il y a des désaccords, ça arrive aussi dans l'entreprise. Comment on aborde ces questions-là avec le collaborateur et comment on avance et comment on trouve des solutions ensemble. Donc ces aspects, hein, c'est typiquement ce qu'on appelle le lean management, c'est-à-dire comment améliorer son management et notamment le management d'équipe au quotidien en partant des principes du lean et qui se complètent bien, et David nous l'a bien expliqué, avec une démarche plus technique, entre guillemets, si on peut utiliser ce mot-là, pour résoudre des problèmes de performance, résoudre des problématiques de processus. Comment se traduit concrètement en termes de résultats, en termes de performance, ces démarches-là? J'ai en tête ce que tu disais tout à l'heure, qu'on a augmenté un rendement, on passe d'un nombre de colis à l'heure ou à la minute, je ne sais plus, de temps à temps. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les résultats concrets qui sont observés à l'issue de ces démarches, de ces projets? C'est une question d'Ingrid, hein, si je me souviens. Non, de Pénélope, hein, qui posait cette question. Alors, il y a la performance des équipes, bien évidemment, et là, effectivement, ça se traduit par de la productivité des rendements. Il y a aussi quand même des choses qui sont faites au niveau des machines en elles-mêmes. J'ai aussi en tête justement un projet sur lequel un des Greenbelt a travaillé,
qui concernait donc une machine qui avait de mauvaises performances. Et quand on s'est intéressé plus particulièrement au sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre incalculable d'arrêts et de micro-arrêts qui venaient perturber, je dirais, les performances générales du site. Donc il a fallu effectivement travailler sur pourquoi ces micro-arrêts, comment on peut les corriger, les faire diminuer. Ça, c'est le deuxième volet. Et puis aussi, j'insiste sur la partie sécurité, ça fait aussi partie pour nous de la performance. On observe qu'effectivement, en appliquant et en respectant un certain nombre de règles, le nombre d'accidents ou de presque accidents diminue significativement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Alors tu compléteras parce que je ne connais pas forcément bien le projet. Je me souviens d'avoir vu une présentation de projet Greenbelt où la dimension de formation des opérateurs était importante. Donc à travers l'observation par les pairs, d'autres opérateurs observant en équipe les différentes opérations, les différentes activités, l'identification des causes de défaut et des différentes non-valeurs ajoutées qui pouvaient exister, pour identifier les bons gestes et former aux bons gestes avec des postes de formation. Hein, on a cet aspect qui est évidemment très important. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Effectivement, donc ces aspects formation, bien sûr, tous les managers font des tournées terrain tous les jours. Ce qu'on essaie aussi de développer, c'est le fait que tout opérateur, quel qu'il soit, puisse régulièrement faire aussi des tournées terrain pour avoir une visibilité sur l'ensemble du processus, pas seulement sur le poste ou la mission qu'il peut remplir ponctuellement. Ça donne encore une fois de la visibilité, ça donne du sens, et ça, je pense que c'est important pour les équipes. À ton avis, comment ces démarches-là vont se déployer à l'avenir? Est-ce que pour Viapost Industrie, par exemple, c'est quelque chose qui se renforce, qui se généralise? On l'a senti à travers ce programme de Blue Belt, hein, donc de formation vis-à-vis des managers de terrain, hein, et on est typiquement dans le développement des postures managériales dans ce cadre-là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se distribue de manière plus large dans la distribution? Je pense que oui, je pense qu'effectivement, toutes les entreprises vont tendre vers cette démarche. Les bénéfices sont évidents. On se rend bien compte qu'effectivement, ce sont des choses qui peuvent paraître basiques et simples à mettre en place. Vraiment, les bénéfices sont très très bons. Je pense que les entreprises se parlent, les collaborateurs se parlent entre eux. Quand je vois l'évolution positive de Viapost Industrie et tout le bénéfice qu'on a pu en tirer, je n'ai pas de doute qu'effectivement, petit à petit, toutes les entreprises vont y venir. En tête et en relisant quelques notes, je me souviens qu'Yvan insistait beaucoup sur l'intérêt d'implication des équipes à travers ces projets et ces déploiements. Yvan Herzog sur Cora France, on est sur l'environnement des supermarchés, des hypermarchés. Je pense que je ne travestis pas la réalité. Et donc le rôle de l'humain est très important. Et le fait de mener des projets, d'améliorer ensemble en équipe et en travaillant sur les postures managériales, une implication, une motivation des employés qui se révélait vraiment très attractive et qui fait que au sein de Cora France, le déploiement se fait de manière assez significative désormais et se répand de service en service et de région en région. Est-ce qu'on a d'autres questions? Quelle est la grande difficulté à laquelle vous avez fait face lors de l'instauration du Lean Management et du Lean Six Sigma? Alors, on a parlé des avantages, on a parlé des apports, on a parlé de tout ce qu'il y a de bien et d'intéressant, mais quelles sont les difficultés? Quels sont les pièges, les difficultés auxquelles on peut être confronté? Piège, je sais pas, difficulté en tout cas, c'est clairement la résistance au changement. Ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, toutes les personnes sont pas forcément autant ouvertes sur l'application d'une telle approche. Il y a certaines habitudes qui sont parfois difficiles à combattre. Donc je dirais, c'est pour moi sur le plan humain et managérial,
La plus grande difficulté, c'est effectivement d'arriver à amener ces équipes et l'ensemble de ces équipes, parce que c'est indispensable qu'effectivement tous les collaborateurs puissent s'inscrire dans cette démarche. Donc c'est peut-être le levier le plus compliqué, c'est qu'effectivement il y a certaines personnes qui sont voilà, moins à même de s'inscrire dans cette démarche. Bien souvent, quand même, en s'appuyant sur des exemples concrets, sur des réussites concrètes, c'est des gens qu'on arrive quand même à convaincre et qui voient l'intérêt et qui adhèrent finalement à la démarche. Mais dans un premier temps, il y a effectivement au niveau humain ce petit levier à actionner. Entre-temps, je vois un participant qui s'appelle Yvan Herzog, qu'on n'entend pas, mais qui nous écrit pour dire « Je confirme, la démarche Lean Management apporte énormément à la cohésion de l'équipe et contribue fortement à l'amélioration du parcours collaborateur. » Et c'était un des axes forts que Yvan avait partagé avec nous. Dommage qu'on ne puisse pas l'entendre plus en détail. Mathilde nous demande si on a une présentation sur le Lean Management et sur ses méthodes. Alors, on ne va pas vous projeter de transparent, de présentation, hein, c'était pas le but, on est plus dans l'échange. Vous pouvez facilement consulter des vidéos sur le site de Centrale Supélec en tapant Lean Six Sigma et vous verrez quelques vidéos qui peuvent essayer de vous éclairer. En 2 mots, qu'est-ce que c'est que le Lean Management ? C'est l'utilisation des principes et des démarches du Lean pour faire ce qu'on est en train de dire, à savoir développer la cohésion d'équipe, développer la performance par l'humain, améliorer le management, et en particulier le management du quotidien. Quels sont les principes du Lean ? C'est le principe de la qualité, hein, faire bon du premier coup et s'améliorer en permanence, donc rechercher l'amélioration au quotidien, de manière régulière, ce qu'on appelle le Kaizen. Et c'est également travailler sur le flux. Le flux et la valeur ajoutée dans le flux. Qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée ? C'est ce qui intéresse le client. Qu'est-ce que le client cherche ? Quels sont ses besoins et comment satisfaire ses besoins dans le processus et dans le flux. Donc les principes du Lean, c'est essentiellement ça, c'est penser flux et valeur ajoutée dans le flux et se focaliser sur la qualité. Au départ, ça ressemble à des choses techniques, hein, des démarches, des méthodes pour améliorer techniquement avec des outils techniques. Et ça l'est, c'est la dimension plutôt gestion de projet et Lean Six Sigma que l'on voit notamment avec les Green Belt, les Black Belt, les Blue Belt chez Viapost Industrie. Et partant de là, donc comment mieux manager au quotidien. Donc comment parler de la qualité, comment parler du flux, comment parler de la valeur ajoutée et de la performance à ces équipes. Hein, c'est vraiment l'essentiel de ces démarches-là qui allient à la fois des méthodes et des outils. Donc ils peuvent parfois paraître un petit peu, non pas difficiles, mais un petit peu austères, et surtout qui prennent en compte la dimension humaine dans toutes les activités, dans toutes les organisations, pour faire en sorte d'atteindre par l'humain aussi la performance, parce que c'est essentiellement par la contribution des unes et des autres que la performance est atteinte. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Ingrid, tout à fait d'accord. Yvan, seulement faut-il avoir un liant, un process owner, un propriétaire de processus, déployant l'énergie nécessaire, l'énergie suffisante pour créer cette cohésion. Et c'est effectivement des choses qui se mettent en place, alors plutôt avec la partie technique dont je parlais, plutôt avec la gestion de projet qui va s'orienter sur des processus. Hein, le fait de travailler sur la cohésion ne suffit pas. C'est vraiment pour ça que les démarches vont de pair. Je ne vois que trop souvent, dit Ingrid, des chefs de projet Lean positionnés et cela joue en perso. Alors effectivement, comme toute activité et comme tout projet, si on tire la couverture à soi, on va pas le renouveler 2 fois, quoi, hein, c'est clair. Alors n'hésitez pas à poser des questions pour que l'on puisse y répondre. On avait prévu de continuer encore une dizaine de minutes, hein, donc surtout n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions qu'on a oubliées ? Présentation sur le Lean Management, difficultés, sur les difficultés, sur les pièges, des choses à rajouter ? Non, je reviens sur ma réponse initiale, effectivement. Hein, c'est être en capacité, j'ai vu dans les commentaires une notion d'énergie à déployer. C'est vrai qu'il faut de l'énergie. Voilà, c'est pour moi
la principale difficulté, c'est d'être en mesure d'impulser cette énergie. Et alors, si peut-être je parlerai aussi d'exemplarité, c'est quelque chose sur lequel on insiste aussi beaucoup dans le cadre des processus de formation Blue Belt chez Viapost Industrie. L'exemplarité d'un manager, d'un chef d'équipe qui, quand il fait justement sa tournée terrain, ne doit pas laisser un bout de palette, un bout de carton, une situation accidentogène et ne pas réagir. C'est vraiment, et c'est une discipline qui doit devenir quelque chose de naturel, un réflexe. Quand on est sur le terrain, on est attentif à tout ce qui peut se passer et on ne laisse pas passer une situation accidentogène. Je lis mes notes pour retrouver ce que Yvan avait tenu à mettre en garde en fait par rapport aux pièges et aux difficultés. Et dans la conversation préparatoire, Yvan insistait sur deux choses. D'une part, d'adapter la communication, c'est-à-dire faire attention au sens prêter attention et consacrer de l'énergie à la communication pour bien expliquer la démarche, son objectif, pourquoi on fait ça, d'une part, et d'autre part, attention aux mots qu'on utilise. Donc dans son environnement, Yvan insistait beaucoup pour parler de valeur ajoutée. Valeur ajoutée, l'intérêt de parler de valeur ajoutée, c'est qu'on se positionne du point de vue du client et non pas du point de vue de la productivité. Valeur ajoutée, productivité, on peut se dire c'est assez proche, et ça l'est effectivement, mais évidemment, on ne va pas avoir le même angle d'attaque, la même compréhension de la part des différents opérationnels, et c'est une nuance effectivement intéressante. Se positionner tout le temps par rapport à la performance et par rapport au client, plutôt que uniquement, exclusivement par rapport aux résultats financiers, qui sont indispensables évidemment et qui sont directement liés, mais qui en termes de communication peuvent poser problème. Le deuxième point que j'avais retenu de la discussion avec Yvan, c'était le fait de donner le droit à l'erreur. L'apprentissage, le fait d'apprendre, ça passe par des difficultés, ça passe par des échecs, et donner le droit à l'erreur, provoquer l'erreur pour pouvoir apprendre, c'est une des grandes dimensions des principes du Lean et que l'on va retrouver dans ces démarches-là. Une question de Gildas. J'aimerais savoir combien de temps il a fallu pour arriver à rendre l'ensemble de l'organisation Lean et quels sont, et on y est, je pense, l'ensemble de l'organisation est Lean. Non, je souris, pardon, en faisant cette réflexion-là. Et quelles sont les grandes étapes pour y parvenir? Doit-on procéder équipe par équipe? Doit-on organiser un grand plan de communication global pour expliquer cette démarche-là? Et en posant cette question, Gildas pose effectivement une des mises en garde, un des facteurs clés de succès, un des éléments importants, c'est la cohérence des démarches avec la stratégie de l'entreprise et le fait que tout le monde aille dans le même sens. Donc de ce point de vue-là, du point de vue d'un déploiement massif et d'une réussite dans l'ensemble de l'entreprise, est-ce qu'il y a des points à partager? Donc j'ai compris, enfin, tu vas le préciser, que le Lean Six Sigma n'est pas déployé dans l'intégralité de la société. On a simplement une démarche qui est positionnée au niveau de la direction générale avec cette démarche d'excellence opérationnelle qui est lancée, et on serait plutôt en phase de poursuite de démarrage qu'en fin de déploiement, si je comprends bien. Je te laisse répondre. Effectivement, parfaitement compris la situation. La démarche d'amélioration continue et d'excellence opérationnelle, elle a été lancée il y a à peu près un an et demi. Comment on a fonctionné? Il y a des sites qui, naturellement, je dirais, et c'est aussi beaucoup lié à la personnalité, je dirais, du directeur d'établissement, qui était lui-même déjà porté sur le Lean, parce qu'il venait aussi avec son expérience peut-être acquise à l'extérieur. Mais on a des sites qui ont joué vraiment le rôle de sites pilotes et qui nous servent de référence, et on s'appuie sur ces sites et sur tout ce qui a pu être mis en place à l'intérieur de ces sites et avec ces équipes pour effectivement partager, communiquer, inviter les autres équipes des autres sites à venir voir tous les bénéfices qu'on a pu en tirer. Voilà, donc équipe par équipe, ça me paraît trop réducteur. Je pense que quand on déploie le Lean, il faut fonctionner site par site ou entité par entité. Et après, ne pas hésiter effectivement à faire venir les gens pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes qu'effectivement les bénéfices sont bien là, sont bien concrets, et pas hésiter à échanger justement avec les équipes qui sont sur le terrain et avoir un retour d'expérience de leur part. Un des pièges, on l'évoquait, c'est de déployer des projets ou des initiatives
localement, sans donner de cohérence, d'ensemble et de lien avec la stratégie de l'entreprise. L'autre piège, c'est de démarrer par un déploiement massif sans avoir auparavant acquis un petit peu d'expérience. Donc la recommandation est vraiment très fortement de mener quelques pilotes, de voir ce que ça donne par rapport à la culture de l'entreprise, d'affiner. On parlait du droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, il existe aussi dans le déploiement et dans la réussite des projets. Donc éviter de commencer par un déploiement massif. Les erreurs se voient beaucoup et sont plus difficiles à rattraper. Donc en effet, la recommandation habituelle, c'est de commencer sur un petit périmètre qui va être un département, qui va être un site géographique, d'apprendre des premières expériences et à partir de là, commencer à construire un déploiement qui sera plus massif. Je pense que Yvan a apporté des éléments de réponse dans la chaîne de dialogue que vous avez. Je vous propose de vous laisser le lire. Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont arrivées en cours de route? Je vois que Yvan et Ingrid échangent beaucoup sur le sujet. Je visualise pas forcément les questions. Pensez-vous que les outils Six Sigma sont assez compliqués ou trop compliqués pour être assimilés rapidement par les équipes? Alors, ça peut, il est possible qu'en effet, si on utilise des outils ou si on parle d'outils Six Sigma particulièrement compliqués, il y ait une difficulté de compréhension. Je pense que la question, il faut la prendre dans l'autre sens. La bonne question, c'est de savoir ce qu'on veut faire. L'outil n'est qu'une réponse. Donc, l'art de l'amélioration continue, le principe de base des méthodes d'amélioration continue, d'amélioration de la performance, c'est de savoir se poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions dans l'ordre, de manière à progresser étape par étape, et en vous posant la question, ensuite, vous répondez avec le bon outil. Donc, si je prends quelque chose d'un peu caricatural, vous n'allez pas parler et lancer un plan d'expérience pour prendre quelque chose de bien technique, statistique et bien lourd, et bien Six Sigma dans un contexte donné, si vous n'avez pas auparavant une question claire, une question bien posée, à laquelle, vous le comprenez, la question étant bien posée, on peut y répondre de plusieurs façons. Et on privilégiera toujours la bonne adéquation entre la pertinence d'un outil qui peut être compliqué et la facilité d'utilisation, la facilité de compréhension par tous. Et le bon compromis n'est pas forcément sur la dimension de complexité ou la dimension technique. Donc posez-vous les bonnes questions et vous y répondez avec les outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais là encore, amélioration continue, c'est améliorer ses compétences, c'est savoir utiliser plus d'outils et savoir en parler pour que ça soit quelque chose de simple. Le Six Sigma, c'est pas le contraire de la simplicité du Lean, c'est quelque chose qui est vraiment complémentaire et qui va avec. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'autres questions. Si, il y a des gens qui sont en train d'écrire, donc le temps qu'une dernière question arrive peut-être pour pouvoir terminer dans les temps à 12h30. N'hésitez pas. Donc je crois que Julie a partagé les contacts de Véronique et moi aussi, je crois, pour répondre à des questions, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient plus commerciales. Asna, comment peut-on utiliser la méthode PDCA ou la roue de Deming ou la roue de l'amélioration continue pour le pilotage de management visuel par niveau hiérarchique? Donc une question très précise et très pointue. Alors je ne sais pas si on peut utiliser la roue de Deming. Alors la roue de Deming, vous voyez, c'est cette roue avec 4 cadrans, 4 quarts égaux, qui consiste à planifier, organiser une amélioration, c'est le P de plan. Le deuxième cadran, c'est le DO de mettre en œuvre, de déployer. Le troisième cadran, c'est le C de check, donc vérifier le résultat des actions qui ont été mises en œuvre. Et le quatrième cadran qui ferme la roue, c'est act, et donc réagir à ce que l'on a vérifié pour à ce moment-là déclencher à nouveau un nouveau déploiement, de nouvelles identifications d'actions.
Donc c'est le principe de l'amélioration continue. Donc améliorer par petits pas en s'assurant simplement que à chaque fois qu'on rencontre une problématique, on la traite, on la résolve et qu'on crante cette amélioration, on fasse l'effet de cliquer pour vérifier qu'on ne revient pas en arrière. Donc principe de base du Lean et de l'amélioration continue que l'on traduit sous cette forme de roue de Deming et de roue PDCA. Dans le management visuel, eh bien, c'est pas forcément utilisé en termes de pilotage, mais en tout cas très intéressant à utiliser pour visualiser la prise en compte de problématiques et le fait qu'on les traite jusqu'au bout. Et c'est un des éléments les plus motivants pour l'ensemble des équipes, c'est de voir qu'on prend en compte les problèmes. Un des risques et une des raisons pour lesquelles certaines démarches, quelles qu'elles soient, s'essoufflent, c'est qu'on fait beaucoup de communication en disant c'est très important, on a des outils, on a des personnes, on a des processus, mais concrètement au quotidien, on ne traite pas les problématiques qui sont rencontrées. Donc forcément, les opérationnels, les gens n'ont pas du tout envie de continuer à faire des efforts pour identifier et traiter des problèmes qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc c'est à la base, c'est un des principes, et c'est évidemment quelque chose qui doit se manifester dans le management visuel pour que ça soit visible, pour que les gens le voient et qu'ils soient convaincus que c'est la bonne démarche. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Pardon, quand j'ai vu la question tout à l'heure qui parlait de la complexité justement pour les équipes des outils, pour moi au contraire le Lean c'est rendre les choses simples et le management visuel en fait partie. Si on déploie par exemple du 5S, voilà le principe, et moi je me place toujours dans le rôle, la position d'un visiteur qui arrive pour la première fois sur un site, qui doit comprendre les flux justement grâce au management visuel. Donc pour moi c'est justement au contraire rendre les choses le plus simple possible, y compris pour les équipes et surtout pour les équipes. Une dernière question, Michel qui nous demande, pouvez-vous nous éclairer sur la gouvernance mise en place pour le projet? Alors je ne sais pas si Michel parle du projet d'excellence opérationnelle que vous déployez. Je pense que c'est ça le sens de la question. Le temps de te laisser réfléchir à la réponse. La gouvernance du projet d'amélioration, c'est porté par le chef de projet avec un comité de pilotage. C'est très important de ne pas faire un projet d'amélioration tout seul. Il faut créer le lien avec la direction et avec le management sous la forme du comité de pilotage qui demande le projet et qui le suit. Et en ce qui concerne la grande échelle d'une démarche d'amélioration pour l'entreprise ou pour un département, je vais laisser David commencer par répondre. Bon, pour Viapost Industrie, donc on a un directeur de l'excellence opérationnelle qui travaille main dans la main avec la direction générale. Donc il y a des instances, ils se voient très régulièrement et plusieurs fois par mois. Et puis après, il y a aussi donc des instances qui s'organisent sur les sites avec le management local. Et donc effectivement, il y a des revues de projets qui sont réalisées avec des jalons pour voir l'évolution. Ça va être le cas aussi dans le cadre de la certification Blue Belt dont on a parlé. Ce qui est prévu, c'est que des directeurs de sites qui ne gèrent pas le site sur lequel justement il y a un chantier d'amélioration en cours, que des directeurs puissent venir, des directeurs extérieurs puissent venir et apporter leur éclairage et puissent effectivement valider que même pour quelqu'un qui ne connaît pas le site, ce qui est en cours de réalisation est clair et cohérent et parfaitement compréhensible. Entre-temps, Yvan a apporté un complément de réponse sur le crantage, sur l'effet de cliquer avec le PDCA, en soulignant que c'était quelque chose de très important pour la pérennité de la démarche, la pérennité d'une amélioration au quotidien, localement, mais c'est quelque chose qui va se diffuser sur l'ensemble de la démarche. Si on ne construit pas la pérennité, ça veut dire que la démarche est inutile. Si la démarche est inutile, les gens vont cesser de faire des efforts pour aller dans ce sens-là. Donc encore une fois, c'est un des principes du Lean, l'amélioration continue, la qualité. On utilise parfois le mot de perfection, et la perfection c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout d'une action jusqu'à ce qu'elle soit pérenne. C'est pas le fait de rechercher en permanence le 100% ou le 0% de défaut. C'est vraiment dans ce sens-là. Je vous propose de nous arrêter là. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions en cours. Et puis il est midi 23 et comme le jeudi c'est frites à la cantine, je voudrais pas arriver trop tard. Donc merci beaucoup David pour le partage de ton expérience.
Merci beaucoup à Yvan, et j'imagine que ça doit être très frustrant, ça l'est pour nous, ça doit l'être aussi pour lui de n'avoir pas pu parler autrement que par le, le biais du chat. Pour avoir discuté avec lui, il y a des choses très intéressantes à partager, mais donc c'est assez frustrant. Merci à Yvan malgré tout. J'espère qu'avec ce webinaire, vous avez pu voir quelques exemples, quelques illustrations de l'application concrète du Lean Six Sigma dans des domaines. Et quelque part, l'exemple d'Yvan est encore plus marquant parce que c'est pas un environnement machine, c'est pas un environnement process. Donc dans le domaine de la distribution, avec cette leçon, c'est que ce ne sont pas des méthodes réservées à l'industrie, c'est vraiment quelque chose qui est utilisable dans tous les domaines. On a vu qu'on parlait beaucoup d'humains, on parlait beaucoup de management, d'implication des opérationnels. Il y a des